Avertissement. J'ai volontairement employé des propos et des exemples frappants dans cette vidéo. J'assume totalement mes comparaisons qui sont, je l'admets, extrêmes. Je préfère vous prévenir. Je suis une personne éthique, juste et tout à fait loyale. C'est pourquoi je parle avec franchise, d'où le fait que je me permets en toute liberté de conscience d'employer de tels exemples frappants de réalisme. Si mes propos dérangent certaines personnes, sachez que je m'en excuse d'avance. Mon but n'étant pas de paraître pour ce que je ne suis pas. Au contraire, je souhaite faire d'une pierre deux coups en démontrant la bêtise humaine à tout niveau, que ce soit du côté des opportunités telles que FortatPays ou dans la vie de manière générale et plus particulièrement pour le côté humain. Vous allez très vite comprendre le rapprochement en regardant attentivement cette vidéo. À bon entendeur. Salut tout le monde, c'est David Bertrand pour Abondance Financière et FortatPays Pro France. Alors dans cette vidéo, au titre qui a certainement dû en surprendre plus d'un, je suis pas du tout en train de dire que FortatPays est une arnaque, bien au contraire. Et ce qu'on va faire ensemble, en fait, c'est que vous voyez sur ce petit calepin que j'ai entre les mains, j'ai les principales objections, donc les 6 principales objections que les gens apportent et clament avec fierté lorsqu'on leur parle de FortatPays. Et ben, je vais y répondre et on va casser un petit peu les mythes qu'il peut y avoir dans la tête des gens. Voilà, on est au 21e siècle aujourd'hui, les systèmes pyramidaux, on entend ça partout. Il va falloir se mettre un peu à la page parce qu'il y a des choses à savoir qui vont surprendre plus d'un, je pense. On va répondre à tout ça, donc c'est parti. Alors, si ça marchait, donc premièrement, si ça marchait, tout le monde le ferait. Alors ça me fait doucement rigoler. Parce que, prenez l'exemple d'Apple au tout début. Apple, à ses débuts, c'était une entreprise qui galérait, qui avait un petit peu de mal, hein, clairement. Aujourd'hui, regardez ce que c'est devenu. Le patron, à l'époque, Steve Jobs, le PDG d'Apple, il a persévéré, il a cru en son projet, là où tous les gens disaient « Ah, ça ne marchera pas, c'est des ordinateurs qui sont trop chers, il n'y a aucun logiciel dessus, etc. » Bon, regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. FortatPays, au départ, quand je me suis inscrit le 17 juin 2015, donc l'année dernière, j'étais dans les 17 000 à m'inscrire. Aujourd'hui, on est plus de 140 000 membres. Et tenez-vous bien, pour ceux qui sont sceptiques, les sceptiques endurcis, aujourd'hui, il y a plus de 1000 nouveaux membres par jour. Et ce n'est qu'un début, puisque récemment, ils ont ouvert l'accès, donc FortatPays a ouvert l'accès à des nouveaux pays, donc comme la Chine, le Japon. Vous imaginez en Chine, 1 milliard d'habitants, le Japon, la Bulgarie et la Russie. Ça veut dire que les 1000 membres par jour qu'on a, il y a de ça quelques jours, c'était un peu plus de 1000 membres par jour. Je suis sûr que dans quelques semaines, même pas quelques mois, dans quelques semaines, on va largement dépasser ce chiffre-là. Donc si ça marchait, tout le monde le ferait. Moi, la réponse que j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est tout le monde est en train de le faire. Alors après, tout le monde ne le fera pas parce qu'il y a des gens qui financièrement, pour eux, ils ne peuvent pas se permettre ou ils ne vont pas se donner les moyens plutôt de le faire. Parce que quand on veut, on peut. Ensuite, il y a des gens qui resteront sceptiques, mais il n'y a rien à faire, rien à dire, on pourrait leur prouver par A plus B que ça marche, etc. Rien à faire, ça ne marchera pas, ok, chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est comme il y a des gens, vous pourrez leur faire goûter le meilleur vin du monde, et ben ils vous diront qu'ils n'aiment pas le vin, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'allez pas les forcer à aimer le vin, voilà, c'est comme ça. Donc, si ça marchait, tout le monde le ferait, regardez un petit peu, plus de 1000 nouveaux membres par jour. Chez Google, dans le monde entier, ils embauchent quelque chose comme 30 nouveaux salariés par jour. Là, bon, c'est pas des salariés quand on est chez FortatPays, mais quand même, on est en quelque sorte pas des actionnaires, mais on est quand même des aficionados, comme ils disent en Espagne, c'est-à-dire on fait partie du projet. Et il y a plus de 1000 nouveaux membres par jour, et je pense que bientôt, on va être aux alentours des 2-3 000 membres par jour. Voilà. Donc, bon, je pense que ça répond bien à l'objection numéro 1. Ensuite, en point numéro 2, donc c'est trop beau pour être vrai. Oui, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est pas trop beau parce que ça existe, ça fonctionne. Allez parler à n'importe quelle personne qui est sur FortatPays, et je peux vous garantir qu'il y a personne, je dis bien personne, qui vous dira que ça ne marche pas, qu'il n'a jamais été payé, qu'il a perdu son argent, etc. Ça ne veut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Moi, dans toutes mes vidéos, je dis que chaque business, je parlais d'Apple tout à l'heure, même une entreprise comme Apple peut se casser la gueule. Donc chaque business a un minimum de risque. Maintenant, c'est à vous de décider si vous êtes opportuniste ou pas. Quand vous voyez une jolie fille dans la rue, la plupart des gens, ils oseront jamais aller lui parler parce qu'ils ont peur de se prendre un gros vent. Mais le truc, c'est que quand vous faites rien, vous avez déjà perdu. Okay, si vous avez quelque chose à demander à quelqu'un
et que vous n'osez pas lui demander, et ben la réponse elle est non. Voilà. Alors que si vous aviez demandé, peut-être qu'on vous aurait dit oui, vous ne pouvez pas le savoir. Donc ça dépend de l'état d'esprit, est-ce que vous êtes opportuniste ou pas. Donc c'est trop beau pour être vrai. Je suis d'accord, il faut faire attention, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, etc. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord. Je ne vais pas citer d'autres régies publicitaires, voilà. Il y a des gens qui se disent, il y a eu d'autres régies publicitaires, c'était des arnaques, c'était des Ponzi. Oui, c'est vrai, mais d'autres, pas Fortat Pays. Voilà. Donc renseignez-vous, c'est trop beau pour être vrai. Qui est le plus important? La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière Fortat Pays? Ben, il y a Pedro Fort. Pedro Fort, c'est le grand patron, celui qui a créé Fortat Pays, le grand frère de Fortat Pays, The Business Shop. C'est qui Pedro Fort? Est-ce que c'est quelqu'un, on ne sait pas trop qui c'est? Ou est-ce que, au contraire, c'est quelqu'un qui a des dizaines de sociétés, qui est millionnaire, mais d'après mes sources, qui serait même milliardaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui est éthique? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait les choses en règle? Est-ce que c'est quelqu'un qui ose se montrer? Est-ce qu'au niveau du staff de Fortat Pays, les responsables, ils se montrent en vidéo comme moi? Vous croyez que c'était une grosse arnaque? Vous croyez que les gens, ils se montreraient en vidéo? Ils oseraient faire même ce que moi je fais? Je pense pas. Après, je peux me tromper, hein, mais trop beau pour être vrai, ce que je peux dire, c'est que la solidité du groupe de Pedro Fort, ce qu'il y a derrière Fortat Pays, parce qu'il faut comprendre que Fortat Pays, c'est une petite étoile dans le ciel, donc dans le groupe de Pedro Fort, parce qu'il a plein de sociétés, plein de compagnies à succès, qui n'ont jamais fait faillite. Vous n'avez qu'à vous renseigner. C'est un monsieur qui a travaillé 23 ans pour une des banques les plus influentes du monde espagnol, la CaixaBank, qui a été dans les très hauts postes de la CaixaBank en Espagne, donc c'est quand même pas n'importe qui. Il connaît les finances, il a créé beaucoup d'entreprises, et je vous dis, c'est quelqu'un qui gagne tellement d'argent que pourquoi il irait s'embêter à faire une arnaque? Et ça nous amène au point suivant. Numéro 3, c'est un système pyramidal. Alors là, ça c'est le truc... c'est là qu'on voit qu'il y a des gens, ils sont restés vraiment à l'ancien temps. Et c'est souvent les générations un peu plus âgées que moi, qui vont plus dans la quarantaine, cinquantaine et plus, qui vont vous dire ça. Alors, si c'est un système pyramidal, déjà, où il est le problème? Et là, il y en a, ils vont dire, oh là là, ça va faire signal d'alarme un peu partout. Bah oui, vous connaissez tous Tupperware, vous connaissez tous des entreprises comme ACN, comme Eatworks, comme Stanome, la vente type un peu réunion, la vente type MLM, marketing de réseau. Eh ben, il y a des gens, tenez-vous bien, ils vont me dire que le marketing de réseau, c'est une arnaque, que c'est un Ponzi, que c'est un système pyramidal. Alors là, ça me fait drôlement rigoler, parce que si c'était des systèmes pyramidaux, pourquoi est-ce que Tupperware, Eatworks, etc., pourquoi est-ce qu'ils seraient autorisés dans un pays qui est aussi restrictif que la France? D'accord? Ben, je me pose la question, pourquoi ce serait autorisé même dans dans tous les pays? Pourquoi des entreprises comme Global Jeunesse, toutes ces choses-là, pourquoi, donc en type vente marketing multiniveau, MLM, vente en réunion, etc., pourquoi est-ce que ce serait autorisé? C'est un système pyramidal, c'est illégal pour beaucoup de personnes, et pourquoi ce serait autorisé? Parce qu'un système pyramidal n'est pas illégal en soi. La vraie définition d'un système pyramidal, lorsqu'il est illégal, c'est un système où les derniers à arriver ne pourront jamais dépasser les premiers à être entrés dans le système, entre guillemets, pyramidal. Ok? Chez Fortat Pays, chez Stanome, chez toutes ces entreprises-là, vous arrivez en dernier, vous vous faites parrainer par quelqu'un. Et ça fait peur à beaucoup de gens. On va en revenir après. Vous faites parrainer par quelqu'un. Ok? Vous êtes donc en dessous. Il y a des positions à atteindre, un peu comme à l'armée. Ok? Eh bien, c'est pas parce que vous vous êtes fait parrainer, en tout cas dans les systèmes pyramidaux, entre guillemets, hein, donc je mets entre guillemets les systèmes pyramidaux légaux, c'est pas parce que vous êtes fait parrainer que vous ne pouvez pas dépasser la personne qui vous a parrainé, quelle que soit sa position dans la compagnie. Et ce qui fait qu'un système pyramidal est illégal, eh ben c'est simple, c'est si moi je vous fais rentrer, vous ne pourrez jamais me dépasser. Voilà. Ça, c'est clairement illégal. C'est du genre, vous faites rentrer quelqu'un, il va faire un énorme boulot, beaucoup plus gros que le vôtre, mais il ne va pas pouvoir vous dépasser. C'est pas normal. C'est exactement la même chose si demain vous rentrez dans une société en tant que commercial. Dans la société, il y a les top commerciaux, voilà, les numéros 3 de la compagnie qui cartonnent tout, qui exposent tout au niveau des ventes, etc. Vous ne pourriez pas les dépasser. Bien sûr que si. Ça va vous prendre un peu de temps, certes, parce qu'ils ont déjà l'expérience, ils sont en place depuis un moment, mais vous pouvez les dépasser. Donc un système pyramidal, il faut arrêter de penser que c'est une arnaque. C'est vrai que dans beaucoup de cas, ça a été des arnaques. Il y a beaucoup d'arnaques qui ont reposé sur le système pyramidal, voilà. Mais c'est aussi stupide que de dire les Allemands, c'est tous des nazis. Et je suis désolé d'employer cette expression-là. C'est pas parce qu'un jour, il y a eu un Allemand qui s'appelait Hitler,
qui a monté une armée et que ça a été des gens très, très extrémistes, vous connaissez tous l'histoire dramatique des nazis, c'est pas pour ça que tous les Allemands sont des nazis. Enfin, c'est la même chose. Je prends un exemple très marquant là, en parlant de l'armée jadis d'Hitler, et ça va peut-être titiller certaines personnes, et je suis désolé avec ça, mais moi ça me titille beaucoup quand j'entends que des entreprises comme Stanome, Tupperware, ACN, etc. sont des systèmes pyramidaux. Parce que dans ces cas-là, je connais beaucoup de gens qui sont des voleurs, des escrocs. Et c'est pas vrai, parce que je connais des personnes qui sont au top niveau dans ACN, dans Hitworks, dans Stanome et dans Tupperware. Et ben, je peux vous dire que si c'était des escrocs, et ben à ce moment-là, qu'on me coupe un bras, parce que c'est autorisé. Demandez au registre de la Chambre des commerces ou des métiers en France, ou d'autres pays, vous allez voir que le marketing de réseau, c'est pas une arnaque. Et que les systèmes pyramidaux, c'est mal vu dans la des gens, mais il faut se mettre à la page, ok? C'est pas parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques qui ont été mises en place avec sur des modèles de MLM que les systèmes pyramidaux sont une arnaque dans 100% des cas. C'est faux. Et pour reprendre un exemple marquant, demain vous allez à Paris, vous allez dans un quartier un peu chaud, vous êtes un blanc, vous vous faites agresser vous êtes un noir, pardon, une personne de couleur noire et vous faites agresser par un blanc. Ils vous volent vos habits, ils vous tapent, etc. Est-ce que c'est pour ça que tous les gens de couleur blanche sont des salauds, des voleurs? Et si on retourne l'exemple, j'ai volontairement commencé dans ce sens-là, parce qu'on est dans un pays très attention, il faut faire attention aux gens de couleur, etc. Et aux gens de couleur, mais moi je suis blanc, mais je suis un gens de couleur. Enfin, je suis une personne de couleur pour quelqu'un qui est noir, qui est métis, qui est jaune, entre guillemets, pour les Chinois. Enfin, on a tous une couleur, et moi je suis content d'être blanc, et si j'étais noir, je serais très fier aussi. Mais on est dans un monde où il y a tellement de... On associe tout, voilà, demain un arabe, il rentre dans une personne d'origine arabe, rentre dans une épicerie, il fait un braquage, ouais, t'as vu, tous les arabes, c'est des voleurs, des salauds, mais il faut arrêter, quoi. Enfin, je prends des exemples très frappants, et je sais que ça va pas plaire à certaines personnes, mais je l'assume totalement, parce que bah, la preuve, c'est que je suis pas en train de dire que tous les Allemands sont des nazis, je suis pas en train de dire que tous les Arabes sont des voleurs, enfin, il y en a. Il y a aussi des voleurs chez toutes les nationalités, chez toutes les races, chez toutes les ethnies. Et où est le problème? Le monde, il est comme ça, il y a de l'injustice partout. Bon, mais il faut arrêter de penser qu'un système pyramidal, c'est une arnaque. Parce que dans ma tête, moi, c'est aussi frappant que les exemples que je viens de vous donner. Donc à un moment, il faut ouvrir son esprit. Voilà, tout simplement. Et pourquoi je prends des exemples aussi frappants que l'armée allemande dans le temps 39-45, pardon, et donc avec les différentes ethnies, les différentes couleurs, les problèmes de racisme, etc. Parce que les médias nous bombardent tellement de ces informations qui conditionnent les gens à penser que, comme des petits moutons, tout le monde pense pareil, qu'à un moment, il y a... Bah, c'est dommage, mais j'ai des très bons amis qui sont de couleur, mais encore, j'aime pas ce mot-là, parce que moi, je suis de couleur aussi, je suis blanc. Bon, mais toujours est-il que ces personnes-là que je connais, qui sont de très bons amis, eh ben, ils se font rabaisser, regarder mal, etc., par des gens qui sont conditionnés à penser, voilà, le même type de personne qui va penser qu'un système pyramidal, c'est une arnaque. Ben, ça, moi, je dis stop. Renseignez-vous. Arrêtez de toujours douter, de critiquer, etc. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans Fortnite Page. Vous n'êtes pas obligé de croire que Stanome, Tupperware, etc., ce sont des bons business, mais à un moment, il faut quand même ouvrir son esprit et arrêter de regarder que ce qu'on a envie de vous faire voir. Et ça, c'est important, et j'insiste là-dessus. Voilà. Maintenant, c'est un Ponzi. Alors ça, c'est une bonne remarque. C'est un Ponzi. Bah, effectivement, c'est moi en fait qui ai monté ça, et je vais partir avec la caisse dans pas longtemps. Vous rigolez ou quoi? Si vous vous renseignez un petit peu sur Fortnite Pays, ça va vous amener inévitablement à vous poser les questions et à vous renseigner sur qui est Pedro Fort. Comme je disais tout à l'heure, qui est le groupe de Pedro Fort? Qu'est-ce que le groupe de Pedro Fort? Quelles entreprises il a montées? Quel chiffre d'affaires génère ce groupe, donc ce rassemblement d'une dizaine de sociétés? Quel impact il a dans les pays hispaniques notamment, parce que Pedro Fort n'est pas encore ultra connu en France, voilà, ou dans les pays francophones, parce que tout simplement c'est quelqu'un qui est très discret, mais c'est quelqu'un qui est hyper puissant. On parle d'une personne qui est une des personnes les plus fortunées dans le monde espagnol. Alors oui, c'est tout à fait logique, quelqu'un comme Pedro Fort, il va monter un Ponzi avec toutes les entreprises qu'il a, qui sont tout à fait propres, légales, il aura que ça à faire d'aller monter un Ponzi. C'est comme si demain, quelqu'un, bon, là, on prend encore un cran au-dessus, mais c'est comme si demain, quelqu'un comme Bill Gates
quelqu'un comme, je sais pas, comme Steve Jobs à l'époque de son vivant, quelqu'un comme n'importe quel gros PDG. Imaginez demain quelqu'un comme Bill Gates, il va monter un gros Ponzi ou un système pyramidal illégal, ok? Parce qu'on est d'accord, il y a des systèmes pyramidaux qui sont illégaux, hein? Mais quel intérêt? Quel intérêt d'aller... Parce que là, on parle de risquer votre vie, celle de votre famille, on parle d'années de prison, on parle de prison à vie si vous êtes aux États-Unis, on parle de dommages et intérêts qui vont être énormes, on parle d'amendes qui vont vous coûter toute votre fortune quand vous êtes quelqu'un comme Bill Gates, mais aussi certainement le patrimoine et l'argent de votre famille. Donc avant de dire qu'un système est un Ponzi, moi je trouve que c'est assez grave d'aller dire ça c'est un Ponzi, ça c'est un Ponzi. Mais il faut se renseigner un petit peu parce que c'est grave d'accuser un business propre, solide, qui peut-être repose sur des fondations un peu plus fragiles qu'un autre business, parce que c'est vrai qu'un système comme Fortnite Pays, ben, il y a de l'argent qui est en jeu, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, ceux qui un petit peu tirent les ficelles dans ce monde, et ça on en est tous conscients. Maintenant, dire que c'est un Ponzi ou un système pyramidal, je trouve que c'est une accusation qui est aussi grave d'aller dire que tous les Arabes, ou tous les Noirs, ou tous les Blancs sont des voleurs ou des salauds, etc. Là, encore une fois, vous entrez dans un conditionnement, si vous pensez comme ça, qui est tout à fait dégueulasse et injuste. Il y a des Ponzi qui sont basés sur les régies publicitaires, il y en a eu, je ne vais pas citer de nom. Il y a des Ponzi qui sont basés sur plein d'autres systèmes. Un Ponzi, c'est quoi? C'est, vous dites à un ami, donne-moi 5 euros, je t'en rends 10. Du coup, bah, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre. Vous trouvez quelqu'un d'autre qui va vous donner 5 euros. Du coup, vous avez 2 fois 5 euros, vous allez pouvoir rendre les 10 euros à votre premier ami. Maintenant, le deuxième ami, eh ben, il vous a donné 5 euros, vous allez devoir lui en rendre 10. Donc il faut que vous trouviez encore et encore des personnes comme ça pour pouvoir bah, payer les gens, les premiers à être entrés, etc. Vous vous rendez compte, c'est une grosse arnaque, c'est une grosse accusation d'aller dire que c'est un Ponzi. Il y a une chose que je voulais dire qui vient de me traverser l'esprit. Oui, un Ponzi. Alors imaginons, pour les très sceptiques, pour ceux qui sont très fermés d'esprit, imaginons que ce soit un Ponzi. Alors, vous allez me dire qu'aujourd'hui, il y a plus de 140 000 membres sur Fortnite Pays qui sont actifs, donc ils gagnent de l'argent tous les jours, même toutes les 30 minutes sur Fortnite Pays. Donc voilà. Il y a environ 1000 nouveaux membres par jour. Donc ça voudrait dire que les 1000 nouveaux membres qui rentrent tous les jours, ça veut dire que sur 24 heures, les 1000 nouveaux membres qui rentrent, ils vont suffire à payer les 140 000 membres existants. Enfin, je veux dire, vous avez tous été à l'école. Si vous n'y avez pas été, vous savez quand même faire des additions, des soustractions. 1000 nouveaux membres par jour vont suffire à payer 130 000 membres. Vous imaginez 140 000 membres dans une énorme pièce, même là on peut dire dans un champ énorme, 140 000 membres, ok, qui sont là, ils gagnent de l'argent. Et pour gagner de l'argent, à côté de cet énorme champ, il y a un tout petit jardin. Tous les jours, il y a 1000 personnes dans ce jardin, et c'est ces 1000 personnes qui vont alimenter l'énorme champ où il y a tellement de gens à 140 000 membres à perte de vue qu'on ne peut même pas les compter. Enfin, ça ne tient pas la route, mathématiquement, c'est pas possible. C'est pas possible, ça tiendrait 15 jours. Voilà, Fortnite Pay, ça fait 15 mois quasiment que ça existe, peut-être même plus. Ça existe depuis fin 2014, j'ai pas la date exacte en tête. Enfin, je veux dire, c'est une accusation, moi je trouve, qui est assez grave d'aller dire que c'est un Ponzi. Renseignez-vous. J'ai vraiment envie de dire à ces gens-là qui pensent que c'est un Ponzi ou un système pyramidal, renseignez-vous. Je trouve que c'est assez grave de dire que c'est un Ponzi ou un système pyramidal. Ok? Vous n'avez pas confiance, bah, prenez un avion, allez aux États-Unis, allez visiter les bureaux de Pedro Forte, il va vous recevoir en personne, je sais parce que j'ai des amis qui l'ont fait. Ok? Et qui m'ont donné plein d'informations. Là-bas, on leur a montré des chiffres que vous ne verrez jamais ailleurs, etc. Parce que c'est normal, les gens ont fait l'effort de faire le voyage, etc. Pedro Forte, c'est quelqu'un qui est très discret, mais c'est quelqu'un qui est très puissant. C'est quelqu'un qui... Je peux vous dire, pour moi, le gage de sécurité qu'il y a derrière Fortnite Pays ou The Business Shop, donc encore une fois, le grand frère de Fortnite Pays, c'est le groupe de Pedro Forte, et c'est surtout le monsieur qui est Pedro Forte. Parce que il aurait beau être très puissant, très influent, ça pourrait être quelqu'un de mal intentionné, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, pour reprendre ses mots, il a gagné tellement d'argent, il gagne tellement d'argent, qu'aujourd'hui, il n'a plus de désir par rapport à l'argent, si ce n'est d'en faire plus, mais ça ne le fait plus autant vibrer qu'avant d'en faire plus, parce qu'il en a déjà tellement, qu'aujourd'hui, ce qui le fait vibrer, c'est d'offrir la possibilité à des gens comme vous et moi, qui n'ont pas forcément
eu ce qu'il fallait dans la vie pour, je sais pas, récupérer la boîte de papa qui génère des millions, et voilà, et après, c'est entre guillemets, c'est facile, non. Lui, il a voulu faire un modèle qui fait que toute personne, quelle qu'elle soit, pourrait générer de l'argent facilement et en partant de pas grand-chose. Voilà. Donc, encore une fois, si vous pensez que c'est un Ponzi, eh ben, renseignez-vous bien et vous allez voir que vous êtes quand même à côté de la plaque pour ceux qui pensent ça. Ensuite, en point numéro 5, le parrainage égale système pyramidal ou arnaque. Oh. Il faut arrêter avec ça. Regardez ce qui se passe en ce moment avec Boursorama. Boursorama, c'est une banque en ligne qui est une des filiales de, je crois que c'est la Société Générale, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Si vous faites rentrer quelqu'un qui crédite 10 € sur son compte, eh ben, vous gagnez quelque chose comme 80 € et votre filleul gagne 80 €. Donc, autrement dit, la Société Générale, Boursorama, c'est un système pyramidal, c'est un Ponzi, c'est ce que vous voulez. D'accord, si vous voulez. Vous prenez n'importe quel opérateur téléphonique. Par exemple, je ne sais pas, on va prendre Orange. À une époque, moi, je recevais souvent des mails de promotion, ils disaient « Si vous faites rentrer quelqu'un qui prend un abonnement chez nous, donc chez Orange, et qui vient de votre part, donc on avait un lien spécial pour ça, eh ben on vous offre 3 mois d'abonnement gratuit. » D'accord, donc Orange, c'est une arnaque, c'est un système pyramidal. Il faut tout de suite appeler le service des fraudes pour dire Orange, France Télécom, c'est une grosse arnaque. Je pense que je ne vais pas développer plus ce point-là parce que ça a dû en faire rigoler plus d'un. Et ceux qui pensaient que le parrainage était un système pyramidal, donc encore une fois, Tupperware, c'est une arnaque, Boursorama, c'est une arnaque, Orange ou n'importe quel opérateur aussi, c'est une arnaque. D'accord, si vous voulez. Bah, dans ce cas, bienvenue dans le 21e siècle. Parce que vous allez en voir beaucoup des arnaques comme ça. Enfin, au point numéro 6, je ne sais pas parrainer, je ne veux pas parrainer. Alors effectivement, dans FortetPay, il y a un modèle de parrainage qui est sur 10 niveaux, ok. Il n'est pas illimité comme un système pyramidal qui pourrait être illégal ou un Ponzi, etc. Il y a un système effectivement de parrainage qui vous permet de générer des bonus supplémentaires. Donc encore une fois, comme je disais avant, il y a des entreprises comme Orange, comme Boursorama, des banques même. Boursorama, c'est une banque en ligne, mais il y a des banques physiques. Je ne vais pas citer de nom là, mais, parce que j'en ai pas en tête, mais ma propre banque, par exemple, ma propre banque, moi, ils m'ont proposé à un moment, si vous faites rentrer quelqu'un chez nous qui ouvre un compte, eh ben, vous ne payez plus votre carte bancaire pendant 2 ans, un truc comme ça. Bon. Est-ce que ma banque, c'est une arnaque? Je pense pas. Je ne sais pas parrainer, je ne veux pas parrainer. Donc dans FortetPay, effectivement, il y a la possibilité de toucher des bonus si vous parrainez, si vous recommandez, j'aime pas trop ce mot-là, si vous recommandez une opportunité à d'autres personnes, c'est plus joli, c'est plus vrai. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, si demain vous posez 50 €, 100 €, 500 €, ce que vous voulez, ça va fonctionner. Vous allez toucher des revenus passifs toutes les 30 minutes, comme une personne qui a parrainé. La différence, c'est qu'une personne qui a monté un réseau, comme elle va toucher des bonus, elle va toucher potentiellement plus d'argent. Maintenant, ça ne veut rien dire parce que vous pouvez très bien la dépasser. Il suffit que demain, vous arriviez avec une plus grosse somme d'argent, et c'est là qui fait que ce n'est pas un système pyramidal illégal. Vous allez pouvoir la dépasser largement en termes de revenus, en termes de ce que ça va vous apporter. Donc, voilà. Pour finir, un système pyramidal, mais tout est pyramidal quand vous regardez. Une entreprise. Il y a le patron. En dessous, le patron, il y a l'équipe un peu de managers, le responsable marketing, le responsable des ventes. En dessous, vous avez les cadres. En dessous, vous avez les vendeurs. En dessous, vous avez les télévendeurs. Et tout en dessous, vous avez peut-être le comptable de l'entreprise, etc. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien là-dedans. Il y a juste des différences de niveau, des différences de stade. Okay, il y a aussi des différences de salaire, hein, ça c'est clair. Mais c'est un système pyramidal, une entreprise, quand on regarde bien. Est-ce que c'est illégal? Bien sûr que non. L'armée, c'est un sacré système pyramidal. Vous arrivez tout en bas, il y a des gens qui sont tout en haut. Il y a des personnes, ça va être quasiment impossible de les dépasser. Pourtant, c'est légal parce que potentiellement, vous pouvez quand même les dépasser. Mais tout est comme ça, la société, l'école, etc. Enfin, mais un système pyramidal illégal, vous ne pouvez pas monter en grade. L'école, l'armée par exemple, vous pouvez monter en grade bien sûr, c'est à vous de vous donner les moyens. Par contre, si vous êtes mauvais, à l'école vous allez redoubler et à l'armée vous allez être viré ou alors vous allez jamais augmenter de grade, etc. Mais il y a un moment, moi dans cette vidéo où j'ai des propos un peu choc, je sais, quand je pensais des différentes ethnies ou que je faisais des propos par rapport à l'armée jadis allemande. Enfin, l'Allemagne, c'est un super pays, ils sont très solides, regardez en ce moment.
c'est quand même un gouvernement qui savent ce qu'ils font. Alors c'est pas parce qu'à une époque, il y a des gens qui ont fait n'importe quoi, qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. Et c'est la même chose pour les gens de couleur, blancs y compris, parce que les blancs, on est des gens de couleur pour les gens qui sont noirs, qui sont métis, qui sont ce que vous voulez. Donc à un moment, il faut arrêter un peu avec les amalgames, avec mettre tout dans le même panier, avec le conditionnement, etc. Et tout ça pour dire que là, les objections que j'ai là, je suis peut-être un peu agressif avec les gens qui juste simplement se posent des questions en tout est bon et due forme, parce que c'est vrai, vous avez raison de vous poser des questions sur un système comme Fortnite, parce qu'effectivement, ça peut paraître trop beau pour être vrai, et moi, c'était mon cas au début. Mais j'ai pas tout de suite dit oh c'est une arnaque, y en a marre, etc. Je me suis dit attends, ça me paraît un peu beau pour être vrai. Maintenant, je prends l'exemple vraiment de la personne qui m'en avait parlé. Je lui ai dit voilà, t'es une personne en qui j'ai confiance, je vais me renseigner. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait au lieu de tout jeter en l'air? Bah, j'ai pris mon petit clavier, vous voyez, j'ai pris ma souris, j'ai été sur Internet, j'ai commencé à me renseigner, j'ai discuté avec des gens, j'ai étudié un peu qui était Pedro Fort, etc. Je me suis même déplacé, vous pourrez voir dans une autre de mes vidéos, directement à Barcelone, donc à un événement qui avait été organisé par Fortnite à l'occasion du premier anniversaire donc, de la compagnie. J'ai pu voir les leaders, les gens en personne, etc., l'énergie qui se dégageait et tout. J'ai fait ce qu'il fallait vraiment pour me forger mon propre opinion, ok? Mais j'ai pas tout envoyé valser pour dire c'est une arnaque, ça marchera pas. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, que ce soit pour Fortnite, pour n'importe quelle autre chose, il y a un moment, arrêtez d'écouter tout le monde. Il faut sortir du conditionnement, il faut sortir de vos vieux schémas négatifs où vous êtes peut-être pas assez opportuniste, voire pas du tout. Ok? Si maintenant vous pensez que ce que j'ai dit ça ne vaut rien, que de toute façon je suis là pour vous vendre du rêve, etc. Mais vous savez, moi j'ai absolument rien à gagner à vous dire tout ça. Si vous venez avec moi dans Fortnite, effectivement je vais peut-être y gagner quelque chose, c'est vrai. Maintenant je fais cette vidéo pour Fortnite, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que je me suis permis de faire quand même une sacrée parenthèse autour de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais on est dans une société où ça m'agace tellement de voir qu'il y a des gens qui se retrouvent un peu renfermés sur eux-mêmes à cause de gens qui sont justement beaucoup trop catégoriques, qui mettent tout le monde dans le même panier, etc. Que là, à la base, je parle de Fortnite, mais j'ai dévié en parlant des problèmes de racisme qu'il y a dans notre société actuelle. Putain, mais pardonnez-moi d'être grossier, mais il y a un moment, il faut évoluer, quoi. Faut évoluer, et j'appelle toutes les personnes qui pensent comme moi à transmettre cette vidéo. Voilà, sauf si vous avez peur que ça va titiller un petit peu la conscience des gens qui sont un peu trop catégoriques, et je peux vous dire que si j'ai marché sur quelques doigts de pied, je m'en excuse. Mais on est dans un monde où il faut saisir les opportunités en plein vol. C'est clair, il faut faire la part des choses entre les arnaques et les opportunités qui sont vraiment des choses très solides. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que les personnes qui pensent que Fortnite c'est un Ponzi, une arnaque, un système pyramidal et tout, c'est dommage pour vous, mais moi je suis pas là pour vous convaincre encore une fois. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai pris la peine de me renseigner. J'ai été sur place, donc à la conférence, à l'événement pour la première année de Fortnite. Vous voyez, ils m'ont même offert des ballons, ils m'ont offert un bracelet Fortnite en clé USB, ils m'ont offert une casquette, etc. Vous allez vous dire, ouais, c'est rien ça. Oui, c'est rien, sauf que là-bas, ils ont offert des ordinateurs, des tablettes, ils ont même offert des chevaliers en or aux leaders de leur compagnie. Donc si c'était une grosse arnaque, pourquoi est-ce qu'ils iraient faire tout ça? Après, pourquoi pas? Mais si c'était une grosse arnaque, pourquoi est-ce que ça existerait depuis autant de temps? Si c'était une grosse arnaque, pourquoi un gars comme Pedro Fort, qui a déjà tout ce qu'il veut, avec des dizaines d'entreprises, pourquoi il irait s'embêter à faire ça? Là, je vous avoue que je me mets un blanc à moi-même parce que j'ai pas de réponse à donner à cette objection-là. Si c'était une grosse arnaque, pourquoi un gars comme Pedro Fort ferait tout ça? Et je vais vous laisser sur cette question que je vous pose, en vous regardant bien droit dans les yeux. Alors encore une fois, j'ai rien à vous vendre, je suis pas là pour vous convaincre, ok? C'était un peu mon coup de gueule sur les gens en fait qui sont catégoriques. Maintenant, les gens qui ont des doutes, qui ont des objections, c'est normal que vous vous posiez des questions, ok? Et ces gens-là, moi, je veux bien prendre tout le temps pour discuter avec elles, leur partager mon savoir, mon expérience, voilà. Maintenant, mon coup de gueule, il va pas pour ces personnes-là, il va pour les personnes qui sont catégoriques. Les gens qui sont là, qui jettent tout, partout, en disant « Ouais, c'est une arnaque, ça marchera pas, etc. T'es un arnaqueur, t'es un escroc, etc. »
Ok, bah, Tupperware, Boursorama, Orange, comme ils ont proposé des systèmes, ils proposent des systèmes multiniveaux, dans ces cas-là, c'est des arnaques. D'accord, bah, vous avez raison. Donc vous êtes certainement victime d'une arnaque, puisque bah, je pense que comme tout le monde, vous voyez, je pense que comme tout le monde, bah, vous avez un téléphone portable, vous avez un opérateur, donc vous vous faites arnaquer. Ouais. Bon, je pense que vous avez compris un peu la subtilité de ma vidéo, c'est qu'à un moment, il faut ouvrir son esprit, quoi. Il faut ouvrir son esprit, il faut défaire ses lacets, défaire sa ceinture, et puis arrêter un peu de se retrouver conditionné malgré soi, et c'est ça qui est désolant. Et c'est pour ça que j'y vais un peu fort dans cette vidéo. Mais voilà, moi je suis comme ça, je dis les choses telles que je les pense, en bien ou en mal. Je suis pas un diesel, je suis un essence, ça pète, ça y va direct, et je vous dis les choses comme je pense. Donc maintenant, à vous maintenant, suite à cette vidéo, à l'issue de cette vidéo, de vous forger votre propre opinion, ok? Et si vous avez des questions, parlez-en avec la personne qui vous a présenté Fortnite, parlez-en avec moi ou avec qui vous voulez, allez vous renseigner je sais pas, avec qui vous voulez. Mais arrêtez de dire que tout est pyramidal, que tout est un Ponzi, que tout est une arnaque, etc. Parce que c'est faux. Dans ces cas-là, il y a beaucoup de choses, si on suit le raisonnement de ces gens-là, qui seraient une arnaque, un Ponzi ou une escroquerie. Voilà, je peux rien vous dire de plus, à part de vous renseigner et de bien faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites dans votre vie, parce que il ne faut pas aller critiquer des choses qui ne sont pas critiquables. Ok? De la même manière que quelqu'un qui défendrait une arnaque, il ne faut pas aller défendre quelque chose qui n'est pas défendable. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je suis le premier à être contre les arnaques et les escroqueries. Je suis le premier à faire bien attention quand on propose un business. C'est pourquoi je vous dis que moi, pour Fortnite, eh ben, j'ai bien regardé, j'ai bien étudié, je me suis forgé, encore une fois, mon propre avis. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que je ne vais pas marcher trop fort sur certains doigts de pied, avec des exemples un peu frappants. Mais c'est des choses aussi de la vie de tous les jours qui, moi, m'embêtent, d'accord? Quand on fait des amalgames sur certains peuples, sur certaines ethnies, sur certaines races. D'ailleurs, le mot race, c'est un mot qui est très péjoratif pour plein de personnes. Bah non, c'est pas péjoratif. On a tous une couleur, on vient tous de quelque part, on a tous une identité. Au-delà de notre passeport, voilà, on a tous une histoire. Et il faut respecter ça, quelle que soit la couleur de chacun. Même si vous avez eu des différends avec ceci ou cela, c'est pas grave. Si vous avez eu des différends avec 10 personnes blancs comme moi, ça fait pas du peuple blanc des salauds à 100% des cas, d'accord? C'est comme dire que tous les Français sont pessimistes, c'est faux. Je connais plein de Français qui sont opportunistes, dont moi. Donc c'est pas pour ça que tous les Français sont pessimistes, voilà, tout simplement. Bon bah écoutez, je vous souhaite en tout cas un bon week-end, je vous remercie de votre attention. J'espère que ça répondra aux questions que beaucoup peuvent se poser. J'espère que je n'ai pas trop mis en colère mon petit calepin qui me sert beaucoup. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut, à bientôt. Bye bye.